J'avais déjà beaucoup de sujets pour lui. Il manque pas d'actualité. Puis là, il s'en rajoute ce matin. Bonjour, M. Lamarche. Bonjour, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, M. Lamarche. J'ai pas le choix de commencer avec le parti politique qui Oui. voit le jour à Trois-Rivières. Êtes-vous tombé de votre chaise? J'ai fait le tour des associations FADOC là, pour m'enquérir de leur situation en ce moment. J'essaie de voir comment ça se passe partout sur le terrain, alors que deux personnes me reprochent un manque de leadership avec à peu près pas d'autres arguments. Honnêtement, je ne prête pas beaucoup de considération. C'est pas là que j'en suis en ce moment. J'en suis vraiment à travailler sur une pandémie, sur une couleur orange foncé qui m'énerve profondément. Puis que je veux voir comment on fait pour redresser la situation puis travailler pour que nos commerçants puissent traverser l'hiver. C'est bien plus là que je suis, si vous voulez mon avis. Monsieur Lamarche, vous parlez d'une zone orange foncée là, pour qu'on reste dans l'orange, puis même qu'on retourne dans le jaune, puis éventuellement dans le vert. Il va falloir que tout le monde y mette du sien. On est d'accord là-dessus. Hier, m'a été envoyé autant de l'interne que de la part d'usagers de la STTR. Puis je vous lis entre autres un courriel que j'ai reçu qui dit « Bonjour, je suis une cliente de la STTR. Ce matin, j'étais dans l'autobus et une personne a voulu embarquer, pas de masque. Le chauffeur a appelé un chef de service pour lui dire. Alors, le chef de service a accepté que la personne embarque sans masque. Elle dit c'est inacceptable de mettre les chauffeurs et les clients à risque. Pourquoi la STTR accepte les personnes pas de masque alors que partout le masque est obligatoire? La STTR ne respecte aucunement les lois sur la COVID. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Ben hier, tout de suite, quand j'ai été informé de ça par Raphaël, votre recherchiste, là, je suis allé aux sources, je suis allé parler à notre directeur général, M. Dupuis. Je voulais vraiment m'enquérir de la situation parce que, évidemment, la consigne, c'est pas ça du tout. Lui-même était déjà au courant puis était à la quête d'informations à ce sujet-là. Il semblerait que ce soit un malentendu, en tout cas une chose qui est réglée. Mais si vous pouvez être certain d'une chose, c'est que ce matin, ça prend un masque pour embarquer dans l'autobus. Et puis la consigne, elle est très, très claire pourtant. Vous avez un masque, vous embarquez. Vous n'avez pas de masque, vous embarquez pas. C'est ça. Puis même, on a même dans certains cas des masques que l'on peut fournir à des gens qui n'en ont pas pour différentes raisons. Okay, donc, ce qu'on me dit, là, c'est que ce serait pas un cas isolé, là. On me dit que sans dire que c'est répété, que c'est arrivé à quelques reprises, puis que là, les chefs de service emmènent large. Est-ce que c'est vrai? Ben, moi, honnêtement, c'est pas l'information que j'ai, mais si ça a servi à resserrer le robinet là-dessus, là, à éviter que ça se reproduise, ben, tant mieux. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut travailler en ce moment. Il faut vraiment porter le masque. Il faut maintenir ses distances. Il faut prendre nos propres précautions. Écoutez, c'est sérieux, là, ce qu'on vit. OK, parce que M. Lamarche, qu'on me dit, là, en temps réel, quelqu'un qui réagit, là, il me dit c'est pas vrai. C'est la consigne. Alors, ça a l'air que les chauffeurs non. beaucoup. Ben, c'est pas la consigne qu'on m'a transmise, en tout cas. Parce que moi, je suis allé directement aux sources. Comme on dit en anglais, j'ai parlé à la bouche du cheval. Et puis, c'est pas l'information qu'on me donne. L'information qu'on me donne, c'est que pour rentrer dans l'autobus, ça prend un masque. Puis, écoutez, je vais doublement vérifier ce matin. Mais les gens sont bien au fait de la situation. Et j'espère que s'il y a des gens qui pensent autrement au sein de la STTR, ben ils m'ont bien entendu là, à l'effet que avec un masque, on entre dans l'autobus, pas de masque, on n'entre pas dans l'autobus. OK. Vous êtes chanceux de parler à la bouche du cheval directement parce que nous, la demande est faite. Et ça a l'air que la disponibilité est la semaine prochaine. Alors, on va être patient, mais du côté de la STTR, jusqu'à maintenant, c'est un petit peu plus tranquille là, au niveau des communications. Donc, on va faire le suivi, M. Lamarche, mais je vous le dis, je ne lâcherai pas ce dossier-là, surtout s'il y a des auditeurs qui me disent que dans les prochains jours, que c'est encore le cas. Je lâcherai pas le morceau. Ben, vous faites bien, parce que c'est à l'image de ce qu'on fait à la ville. Hein, puis je vous ramène un peu à l'annonce d'hier, parce que nous, là, la consigne était très claire. Premièrement, on part pas à la case départ. On tombe pas où on était en mars dernier. On arrive dans la deuxième vague avec tous nos outils, toutes nos façons de faire, toutes nos méthodes qu'on a acquéries au cours des derniers mois. On débute cette deuxième vague-là de façon très forte. Puis les mesures que l'on prend, ils sont sévères, mais ils sont à la mesure des conséquences d'une zone rouge. Ce qu'on fait, c'est qu'on retourne en télétravail. J'ai entendu M. Leclerc aussi, dont j'ai adoré l'entrevue, qui vous a expliqué clairement pourquoi on revenait en accord avec eux à fermer nos arénas aux parents avec une certaine tristesse. Là. Moi, je l'ai accompagné, mon gars, au hockey, et je sais que c'est important, mais on est rendu là. C'est la même chose pour nos bibliothèques, où on va aller en formule take-out, là, si vous me permettez l'anglicisme. Puis, on n'a pas le choix. Il faut aborder la situation de cet angle-là parce qu'on ne veut pas aller en zone rouge. Puis nous, c'est sûr que j'ai pas le contrôle sur la pandémie, ni vous, ni moi. Non, mais on peut au moins contrôler ce qu'on peut contrôler.
Et c'est ça l'objectif, c'est ça la ligne de conduite à la ville en ce moment. OK. Dites-moi, M. Lamarche, puis c'est pas grave si vous n'avez pas la réponse tout de suite, mais M. Leclerc nous disait tout à l'heure qu'il reste quelque chose un détail à régler parce que comme c'est un parent d'un joueur de moins de 9 ans là, sera autorisé à l'accompagner jusqu'au vestiaire et par la suite quitter, il y a comme une espèce de groupe qui est 9-10 ans. Est-ce que ça, c'est réglé? Est-ce que vous avez déjà statué là-dessus? Non, je vais le faire avec vous. Mardi, on a eu la consigne. Lundi soir, on a eu la consigne. Mardi, on s'est adapté. Mercredi matin, on présentait. Donc, c'est sûr qu'il y a des petites retouches à faire ici et là. Puis ça va en être une, mais je suis convaincu que les gens des loisirs sont déjà là-dessus. Ça, je suis même pas inquiet. OK, merci, M. Lamarche. À bientôt. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir, Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.